Bonjour à tous. Alors ça sent les vacances, ça sent l'océan. Vous savez que je suis allée près de l'océan il y a quelque temps, près de la mer, et j'ai eu envie de vous présenter enfin ce jeu que j'ai gardé précieusement à l'abri dans mon armoire depuis que je l'ai reçu. Parce que voilà, c'était pas encore le bon moment pour moi de travailler avec l'océan, etc. Et là, j'ai envie de vous le présenter. Alors, malheureusement, quand je vous le présente, il n'est malheureusement plus disponible. J'ai contacté la créatrice qui est Nawan Jounasiri. On a communiqué ensemble en anglais, donc elle m'a expliqué que ce jeu ne sera plus malheureusement imprimé. Elle m'a pas dit pourquoi, elle m'a juste dit que la seule solution maintenant, c'était de pouvoir l'obtenir via des boutiques qui vendent des jeux d'occasion, etc. J'ai eu une chance, mais phénoménale, c'est-à-dire qu'en fait, les exemplaires avaient déjà été imprimés, mais il y a eu un reste de 20 jeux qui ont été vendus sur une boutique avec l'autorisation de Nawan. Et quand je l'ai découvert sur Etsy, parce que j'avais déjà fait mes recherches, il n'y avait rien, il y avait un seul exemplaire qui était vendu à 600 €, quelque chose comme ça. Donc c'était pas possible. Et un jour comme ça, j'étais au travail, c'était le midi, et tout à coup, comme une petite voix qui me dit va sur Etsy faire la recherche sur le Healing Wave. Donc je prends mon téléphone, je fais The Healing Wave, le tarot, The Healing Wave tarot, et là je le vois sur Etsy. Alors quand même, d'habitude un jeu comme ça auto-publié c'est dans les 70 €, un truc comme ça, donc je l'ai quand même mis un tout petit peu plus cher parce que c'était des restes, il restait 20 jeux apparemment à la créatrice, et elle avait autorisé cette boutique à pouvoir les vendre. Et donc je sais pas s'ils ont pris une petite commission dessus ou quoi, c'était un petit peu plus cher quand même que le prix d'origine. Et mais c'était beaucoup moins cher que les 600 ou les 300 € ou 400 € que je voyais par-ci et par-là. Donc forcément, vous doutez bien que j'ai foncé dessus. Et sur les 20 exemplaires, il n'en restait plus que 2 quand j'ai commandé le mien. Pour vous dire à quel point c'était parti très vite. Et c'est vraiment comme si ce jeu il m'était destiné, quoi. Franchement, des fois, il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Il y a des jeux qu'on ne réussit pas à avoir. On se dit, finalement, c'est peut-être il n'est peut-être pas fait pour nous. Et puis, vous avez des jeux qui sont très difficiles à avoir et tout à coup, on tombe comme ça sur une super occasion. Alors, ce jeu, ça a été un craquage absolu et je l'ai découvert sur la chaîne YouTube d'une Française qui vit à La Réunion, mais qui publie en anglais. Sa chaîne s'appelle The Wave of Your Soul. J'adore ses vidéos. Bon, c'est en anglais, certes. Mais bon, comme voilà, j'arrive quand même à comprendre ce qu'elle dit, sûrement du fait qu'elle est française. Donc voilà, donc j'ai moins de difficultés pour comprendre. Je me suis renseignée sur ce jeu. Quand j'ai vu les illustrations, je suis tombée amoureuse de ce jeu. J'ai fait des recherches et en fait, Nawan Jounasiri, qui est d'origine thaïlandaise, a créé ce jeu, a peint ce jeu en aquarelle avec de l'eau de mer. Je pense qu'énergétiquement, je pense que je dois ressentir quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai totalement craqué sur ce jeu et j'ai vraiment eu une chance folle de pouvoir l'avoir. Donc il y a 79 cartes, vous voyez ici on a le dos de la boîte, du boîtier, c'est le dos des cartes. Un boîtier en dur, je l'ai reçu, alors au début je me demandais même si c'était pas une arnaque, je vous avouerai, pour le prix, voilà, beaucoup moins cher que le prix d'occasion que je voyais passer. Et en fait, pas du tout. Donc en fait, la boîte est arrivée en excellent état. Il était excellemment bien protégé, mais vraiment très bien protégé. À l'intérieur, vous voyez, on a encore ces taches d'eau aquarelle bleu clair avec de l'eau de mer. Donc vraiment, c'est une idée géniale, je trouve, de faire l'aquarelle avec de l'eau de mer.
Ici, bah, on a le certificat d'authenticité. Donc, impression limitée. Signé par la créatrice. Donc, ce n'est pas un fake, c'est vraiment un original. J'ai même eu une autre carte que je ne vous montrerai pas parce que dessus, il y a un code spécifique pour pouvoir accéder au guidebook qui est protégé par un code. Donc, j'ai essayé en me disant pour voir si c'était pas... Et en effet, c'était un code qui fonctionnait très bien. Donc, c'est vraiment un jeu d'origine, quoi. Vous avez l'intérieur de la boîte comme ceci. Donc, en fait, à l'origine, il était sur Indiegogo, ce jeu. Et Indiegogo, moi, je ne connaissais pas. Je connaissais Kickstarter, mais pas Indiegogo. Et je vous avouerai que je n'ai pas trop confiance. Je me demande même si, en sachant que j'aurais quand même participé sur Indiegogo, sachant que je ne connaissais pas du tout. Donc, les tranches sont bleu mat. Donc, beaucoup plus résistantes que bleu métallisé. Donc, je pense que c'est un choix de la créatrice. Le dos, donc je vous l'ai déjà montré, aquarelle bleue. Donc réalisé avec de l'eau de mer. Et puis vous avez donc ici les cartes, on a la numérotation, on a le nom de la carte, voilà, on n'a pas de bordure blanche, donc ça j'adore, et des couleurs ultra vibrantes, magnifiques. Alors oui, je l'ai déjà mélangé, je m'en suis déjà servi, donc ça ne sera pas dans l'ordre. Le 5 d'épée. L'étoile, donc magnifique carte qui est également sur le boîtier. Cette carte est juste fabuleuse. Déjà, l'étoile est une de mes cartes préférées du tarot en arcane majeur. Mais celle-ci, tout juste magnifique. Le 10 d'air. Donc là, on a les éléments. C'est le 10 d'épée, hein, l'air. Le page d'épée. Donc dans la série des épées, on a des oiseaux. Logique. On a ici une hirondelle, magnifique, chevalier d'air, la reine, le roi. On a la lettre, c'est la carte supplémentaire. Donc cette lettre, pour moi, c'est émettre un souhait, un vœu à l'océan. Et pour moi, en tout cas, c'est un vœu qui va être exaucé si on tire la carte. Donc je le laisse dans le jeu. Le 9 d'air, le 8 d'air. Le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, l'As. Donc, j'ai pas dit, mais la qualité de la carte, c'est du soft touch. C'est toucher pêche, en fait. Donc, c'est très, très agréable, très doux. Donc, ici, on a le roi d'eau. Donc, l'eau, c'est coupe. La coupe représentée par la méduse, la reine, le chevalier, cavalier plutôt, le page, le 10, le 9 de coupe, le 8 de coupe, le 7, le 6, le 4, le 3, le 2, l'As. Ensuite, on a la série des bâtons, le roi, la reine. Celle-ci, elle est trop chou, j'adore. C'est une de mes cartes préférées. Le chevalier, le cavalier décidément, le page, le 10 de bâton, le 9 de bâton, le 8 de bâton, le 7 de bâton, le 6 de bâton, le 5 de bâton, le 4, encore une de mes préférées, le 3, le 2, l'As de bâton. Ensuite, ma série préférée, c'est pas toujours ma série préférée, mais là, ça l'est,
parce qu'on a ces magnifiques tortues. Donc, on a le roi de denier. Donc, les deniers sont symbolisés par les perles. La reine, magnifique tortue. Ah, ici, c'est pas une tortue. On a le cavalier, c'est un nautile. Le page, la petite tortue qui sort de sa coquille, trop beau. Le 10, le 9 de denier. Le 8 avec le crabe. Et c'est lui qui est en train d'enfiler les perles, j'adore. Le 7, le 6, la générosité, l'équilibre. Le 5, le 4, le 3, le 2, là on a un dauphin, et celle-ci. Et celle-ci, c'est aussi une de mes préférées. Ensuite, on va avoir les arcanes majeures. Donc ici, on a le monde, avec cette magnifique sirène. On a le jugement, ici, on s'ouvre dans un coquillage. On a les sirènes qui se lèvent. Le soleil. On a ce poisson là, ce poisson bulle. Oh, la petite tortue. C'est trop chou, j'adore ce jeu. La lune. La tour. Le diable. Très bien vu quand même, je trouve. Tempérance. Magnifique tempérance. La mort, magnifique carte de la mort. Elle est magnifique celle-ci. Avec ici le soleil, le crâne qui sert en même temps finalement à l'écosystème, quoi. Le pendu, on a le poulpe là qui est accroché à l'ancre. La justice, avec un requin. La roue de fortune, alors là on a le gouvernail. Symbole d'ailleurs de Fortuna, la déesse Fortuna. L'ermite, avec le Bernard l'ermite, bien sûr, forcément. La force, donc là, la sirène est en train de dompter non pas un lion, mais un requin. Le chariot, magnifique Poséidon. Les amoureux, les hippocampes. L'empereur, la baleine. Le hiérophante, avec ce lamentin. L'impératrice, avec la baleine et son baleineau. La grande prêtresse, avec le requin-baleine. Elle aussi, hein, c'est une des premières cartes que j'ai vues du jeu. Et le magicien. Franchement, vraiment, vraiment dommage que la créatrice ne refasse pas une édition parce que franchement, il vaut le coup, quoi. C'est un succès, ce jeu assuré si il était édité. Une deuxième édition aurait vraiment beaucoup de succès, un Kickstarter ou sur Ulule, enfin Ulule, non, je pense pas qu'elle connaît, mais si elle le mettrait sur Kickstarter, je pense qu'elle aurait eu encore plus de succès peut-être que sur Indiegogo. En tout cas, c'est mon avis personnel. Faire une deuxième édition en modifiant certaines cartes ou des choses comme ça, même pour garder cette édition unique, hein, parce que c'est vrai que ça se fait de plus en plus, ça j'ai l'impression, c'est de faire une édition, un jeu qui va avoir beaucoup de succès, mais voilà, ne garder que cette édition-là et ne pas en faire derrière. C'est un jeu, franchement, qui a un potentiel de fou. L'énergie qui se dégage de ce jeu est géniale, et c'est vrai que je ne vous ai pas traduit, mais le titre c'est quand même les vagues de guérison. Les vagues qui soignent, le tarot des vagues qui soignent. Mais c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on sent vraiment l'énergie de guérison à travers ces cartes. Il est doux, il est poétique, et en même temps, voilà, je sais pas, il y a un truc qui se dégage. Alors je sais pas si elle a fait toutes les illustrations avec l'eau de mer, je ne pense pas, peut-être juste le dos ou quelques cartes. J'ai juste lu qu'elle avait réalisé les illustrations avec l'eau de mer. Et tout de suite, je me suis dit, ça doit être ça, en fait.
Et les vagues de guérison, mais on est totalement dedans, quoi. Avec des tranches bleues. Alors après, je vous avoue que quand je suis allée à la mer, je n'ai pas pris ce jeu, hein. Forcément, c'est déjà un jeu auquel je tiens énormément et qui, en plus, j'en ai qu'un exemplaire. Il ne sera plus imprimé, alors vous doutez bien que c'est un jeu que je garde précieusement. Malheureusement, c'est toujours comme ça avec les jeux rares, c'est qu'ils sont magnifiques, mais on a tendance à ne pas trop les utiliser, de peur de les abîmer, etc. Quand je suis allée à la mer, là, récemment, j'ai pris, vous allez me dire, j'ai pris quand même un jeu qui aujourd'hui n'est plus publié non plus, et qui coûte aujourd'hui maintenant très cher. Mais bon, j'en ai pris un autre. Sinon, j'en ai un autre que j'utilise. Sinon, pour aller au l'océan. Celui-là, je ne le prendrai pas. Celui-ci, je vais m'en servir, mais ici, quoi. En faisant très attention à son utilisation. Encore un jeu qui est magnifique, mais que je vais avoir du mal à sortir. Oh là là, ouais, franchement... Je suis vraiment, je vous dis, hein, je suis tombée dessus, mais alors c'était vraiment un coup de bol phénoménal, vraiment comme si on m'avait dirigé pour l'obtenir ce jeu, parce que je venais d'avoir communiqué avec la créatrice qui m'avait dit que non, qu'il ne serait plus imprimé. Alors c'est vrai qu'il n'est plus imprimé, hein. Ce sont 20 jeux qui restaient juste sûrement chez elle, sûrement, j'en sais rien, et puis qu'ils ont mis en vente comme ça sur une boutique. Donc voilà, il est arrivé très très bien emballé, vraiment très bien protégé. Je pense que je vais lui faire une pochette, hein, parce que là il est dans mon armoire, mais vous savez, des fois, on ne sait jamais, il peut y avoir des coups ou autre. Donc je vais extrêmement bien le protéger. Ben voilà, écoutez, ça a été une longue présentation, une longue review. On va peut-être voir quand même pour voir s'il peut me donner une carte. Alors, quel message il a à me transmettre ce jeu? J'adore faire ça. Alors, quelle carte? Quel message plutôt as-tu à me transmettre? Ouh! La lune, l'intuition, la clairvoyance, l'introspection. C'est un jeu hein, d'introspection, hein, de toute façon. C'est un jeu d'introspection, ça c'est sûr. En plus, tous les jeux sur le thème de l'océan, représente notre inconscient aussi, hein, tout ce qui est caché. Oh, il y a beaucoup de choses qui sautent là, vraiment beaucoup d'énergie. Allez, je vais en sélectionner juste une. Vous voyez comment je tremble. J'ai tellement peur de l'abîmer. Alors, on a le 4 d'air, le 4 d'épée. Ok. Et on a la tour. Donc, il va y avoir beaucoup de brassage, beaucoup de... Ce jeu, en fait, il va permettre vraiment, je pense, de brasser les émotions. Ici, on est plutôt dans une carte où tout est statique. Voilà, et les oiseaux sont posés sur leur poteau tranquillement. Ça, c'est peut-être moi en ce moment. Et puis, ce jeu, voilà, il va m'aider aussi à traverser certaines tempêtes ou mes difficultés, vous savez, émotionnelles, etc. Quand j'irai pas bien, quand je serai un peu mal dans ma peau. Ou... Ce jeu me dit, ne me sors pas qu'à l'été. Voilà, c'est le message que je reçois là. Il me dit, ne me sors pas qu'à l'été. Ne me sors pas que parce que, tu veux te connecter à l'océan ou parce que c'est l'été et que, voilà. Sors-moi dès que tu vois que t'es chamboulé. Dès que tu ressens que c'est la tempête. Sors-moi. Et peut-être que je te permettrai de, d'aller puiser... au fond de toi pour retrouver la sérénité. Voilà ce que je ressens du message. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette review vous a plu. J'espère que vous tomberez comme moi sur un jeu en occasion, quelqu'un qui s'en sépare, ou peut-être, qui sait, avec un peu de chance, sur Etsy. Tapez comme moi de temps en temps pour voir un petit peu si quelqu'un ne le met pas en vente ou s'il n'y aurait pas comme moi un reste de jeu qui sera mis en vente.
Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.